Aujourd'hui, une vidéo importante du programme de spécialité physique-chimie de terminale, qui manquait encore cruellement sur ma chaîne. Je suis Damien Dutoit, je suis professeur de physique-chimie, et je voudrais prendre un peu de temps pour toi à propos de ce qu'on appelle la relation à l'équivalence. Ça s'inscrit dans le chapitre méthode chimique d'analyse d'un système chimique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que tu trouveras en fiche et en description qui explique le vocabulaire et le principe des titrages et qui souligne l'importance de repérer l'équivalence lors d'un titrage, mais qui ne rentre pas dans les détails. C'est ce que nous allons faire maintenant en 3 temps. D'abord, rappeler ce qu'est l'équivalence, puis donner la fameuse relation à l'équivalence et enfin, appliquer le tout sur un court exercice représentatif de ce qui peut être demandé au bac. Tu verras, c'est facile. Pour comprendre l'origine de cette relation, revenons sur le déroulé d'un titrage. Avant l'équivalence, le réactif titrant provenant de la burette est en défaut, alors que le réactif titré est en excès. On déroule le titrage en versant le réactif titrant dans l'Erlenmeyer jusqu'à dépasser l'équivalence. Dans cette configuration, on voit que le réactif titrant est maintenant en excès, alors que le réactif titré est en défaut. Les rôles se sont inversés. Revenons au moment précis de cette inversion. C'est l'équivalence. À l'équivalence, on change de réactif limitant. Les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire les proportions indiquées par l'équation chimique. C'est ainsi que nous pouvons relier la quantité de réactif titrant utilisé à la quantité de réactif titré. C'est la relation à l'équivalence. Tu l'as compris. Cette relation dépend de l'équation de la réaction support du titrage, puisqu'elle dépend des proportions stoichiométriques. Ici, j'ai écrit la réaction chimique support du titrage sous une forme générale. Les majuscules symbolisent les espèces chimiques, tandis que les minuscules sont les nombres stoichiométriques. Et voici enfin la fameuse relation à l'équivalence. Elle n'est pas difficile, mais nécessite d'écrire les choses avec rigueur, pour ne pas commettre de bêtises par la suite. À gauche, tu trouves ce que l'on connaît bien, puisqu'il s'agit de ce qui concerne le réactif titrant. Plus précisément, c'est la quantité versée pour arriver à l'équivalence, divisée par le nombre stoichiométrique. À droite, ça concerne ce qui nous intéresse, le réactif titré. C'est notre inconnu. Cette relation à l'équivalence, c'est ton outil de travail. Tu dois l'avoir avec toi, c'est-à-dire tu dois l'apprendre par cœur. Et surtout, tu dois savoir t'en servir. Je te propose tout de suite un exercice classique que tu pourrais rencontrer dans une épreuve de bac pour te montrer comment on s'en sert. Je te lis l'énoncé et nous corrigeons dans la foulée. Bien sûr, tu peux faire pause pour essayer par toi-même si tu veux. Voici l'énoncé. On souhaite vérifier la quantité d'ibuprofène contenue dans un comprimé d'ibuprofène 400 mg. Pour cela, on réduit le comprimé en poudre, on sépare l'ibuprofène des excipients, puis on dissout cette poudre dans 40 ml d'eau. On effectue le titrage à l'aide d'une burette graduée contenant une solution d'hydroxyde de sodium, Na+HO-, de concentration molaire apportée C égale 0,200 mol par litre. Le titrage est suivi par pH-métrie et permet de repérer l'équivalence pour un volume d'hydroxyde de soude versé de 9,70 ml. L'ibuprofène qui sera représenté par RCOOH et l'acide du couple RCOOH, RCOO-. La masse molaire de l'ibuprofène est de 206 g par mol. La question est, calculer la quantité d'ibuprofène effectivement présente dans le comprimé. Alors, la première chose à faire, c'est chercher à écrire l'équation support du titrage. Ici, l'ibuprofène, RCOOH, est titré par l'hydroxyde de sodium. C'est une réaction acide-base. D'ailleurs, tu as un petit indice puisque on fait un suivi pH métrique. Donc, RCOH va jouer son rôle d'acide en libérant un ion H+, et HO- va jouer son rôle de base en captant cet ion H+. RCOH va se transformer dans sa base conjuguée, et HO- en son acide conjugué, qui est l'eau H2O. Voilà donc la réaction.
Écrivons notre relation à l'équivalence, d'abord telle que nous la connaissons. Maintenant, il s'agit de l'adapter à notre problème. Le réactif titrant est l'hydroxyde, et son nombre stoichiométrique est 1. Le réactif titré est l'ibuprofène, et son nombre stoichiométrique est de 1 également. Voici comment s'écrit la relation à l'équivalence dans le cadre de notre problème. On connaît bien ce qui a été versé d'hydroxyde, puisqu'on connaît la concentration de la solution et le volume versé pour arriver à l'équivalence. De ce fait, on connaît déjà la quantité de matière d'ibuprofène. On va quand même calculer à quelle masse cela correspond, pour comparer avec l'énoncé. Pour ça, il faut multiplier par la masse molaire. On termine en faisant le calcul numérique. On trouve 0,400 g en respectant la précision de l'énoncé, ce qui correspond aux 400 mg annoncés au départ. L'exercice est terminé, bravo. Si je résume, il a fallu écrire l'équation de la réaction, écrire la relation à l'équivalence, puis l'adapter à notre problème et enfin l'exploiter. Si j'ai pu t'être utile ou si tu as tout simplement apprécié cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Partage-la à tous ceux qui pourraient en avoir besoin, et si tu veux profiter encore de mon travail, abonne-toi. À bientôt sur ma chaîne.